Le SMITOM, syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de l'Aune-et-Lantique, a fait depuis 25 ans le choix du compostage. Les 3 communautés de communes, Lanvaux-Lomplois, Sud-Goëlo et Châtellerault-Plouagat, sont regroupées au sein du SMITOM pour traiter les déchets de leurs 40 000 habitants. Le souci des élus a été de mettre en place une gestion durable des déchets, axée sur une valorisation maximum par recyclage et par compostage, de façon à limiter les quantités de déchets ultimes à enfouir ou à incinérer. Parmi tous les modes de traitement possibles, le compostage présente un avantage environnemental indéniable, puisqu'il permet le retour à la terre de toutes les matières organiques contenues dans nos poubelles, soit environ 50%. Pour ramener à la terre la fraction organique de nos déchets, restes de repas, épluchures, papier, carton, il faut être capable de garantir la qualité et l'innocuité des amendements vendus à l'agriculture, ce qui nécessite une organisation rigoureuse et des outils performants. L'augmentation de la population du SMITOM, ainsi que la profusion de déchets de plastique ont fait que l'usine, dans sa version originelle, datant de 1979, n'était plus en capacité de produire la qualité de compost exigée par les utilisateurs et par la réglementation. Grâce à l'expérience acquise et à la détermination des élus des collectivités concernées, le choix de moderniser et d'optimiser l'outil initial s'est vite imposé face aux alternatives. C'est donc une usine entièrement rénovée et agrandie qui remplace désormais l'ancienne installation. Avec la construction de nouvelles fosses de stockage et l'installation d'un second tube de préfermentation, l'usine se donne les moyens de faire face à la pointe estivale de la collecte d'une part, et d'autre part de doubler le temps de dégradation en tube de la matière organique nécessaire à un meilleur affinage. Une tour d'affinage entièrement nouvelle et une plateforme en partie couverte complètent désormais les infrastructures du site. Les déchets que l'on retrouve dans nos poubelles sont constitués de matières diverses. Pour fabriquer un bon compost, il faut agir en amont et extraire au maximum, grâce au tri sélectif, les matériaux indésirables tels que le plastique, le verre et les déchets toxiques. La présence dans les poubelles de verre ou de déchets toxiques, même en petite quantité, peut dégrader la qualité du compost. La politique de valorisation matière, initiée par le SMITOM, demande toute l'implication de la population. C'est pourquoi le syndicat organise un ensemble d'actions d'information et de sensibilisation destinées à faire du tri à la source une des clés de la réussite. L'ouverture de 4 déchetteries, la mise en place du tri sélectif ont favorisé l'expression d'une attitude responsable et citoyenne face à l'augmentation des volumes de déchets à éliminer. Au plan national et local, le volume global des déchets ne cesse d'augmenter. A l'inverse, le tonnage d'ordures résiduelles traitées à l'Antique a diminué sensiblement, passant de 14 500 tonnes en 1998 à 13 000 tonnes en 2004. C'est le résultat tangible de la participation de la population au tri sélectif qui permet aujourd'hui de recycler presque 30% des ordures ménagères.
Les déchets sont déversés dans la fosse après avoir été pesés. Ils sont ensuite repris au grappin pour être chargés dans les tubes. Les ordures sont humidifiées à l'entrée des tubes, dans lesquels elles séjournent pendant 3 à 4 jours. Le brassage continu provoque une dégradation naturelle des déchets organiques, sans aucun broyage, ce qui permet de garder intacts tous les déchets indésirables tels que les plastiques. De la sortie des tubes, les ordures dégradées sont acheminées par un tapis roulant de 80 mètres vers la tour d'affinage. Une première séparation grossière est effectuée dans un crible rotatif de 8 mètres de long qui permet d'enlever les éléments indésirables d'une granulométrie supérieure à 3 cm. Les éléments métalliques, tels que les boîtes de conserve, sont récupérés grâce à un système magnétique pour être recyclés. Le compost subit ensuite un affinage balistique destiné à l'épurer des éléments lourds tels que les morceaux de verre ou les capsules de bouteilles qui sont éjectés vers les boxes de refus. La dernière opération d'affinage consiste à cribler très finement le compost à une maille de 10 mm pour en extraire les petits morceaux de film plastique. Toutes ces opérations permettent de récupérer et de valoriser la moitié de nos ordures ménagères et donc de réduire d'autant les déchets ultimes à enfouir ou à incinérer. Le compost frais, obtenu après ces différentes étapes d'affinage, doit maintenant subir une phase de maturation destinée à le transformer en humus. Pour compléter ce compost urbain très fin, on le mélange avec 30% de compost de déchets verts, criblé à une maille plus grossière de 30 mm. Les déchets végétaux bruts venant des déchetteries sont broyés et maturés pendant 3 mois avant d'être criblés. L'ajout de compost de déchets verts apporte un effet structurant au mélange, ce qui permet aussi de limiter le tassement et de favoriser l'oxygénation. L'action des millions de micro-organismes, bactéries et champignons ne fait que commencer. Durant cette phase, le compost va perdre progressivement un tiers de sa masse. La température, l'oxygénation et l'humidité jouent un rôle déterminant dans cette transformation biochimique par les micro-organismes. La couverture de 2800 m² de plateforme permet d'abriter le compost des intempéries et de contrôler son taux d'humidité afin de maîtriser au mieux le déroulement de la maturation et d'éviter un processus anaérobique qui favoriserait le développement de mauvaises odeurs. Ni trop d'humidité, ni trop peu. L'équilibre est délicat. Trop d'humidité, les micro-organismes manquent d'oxygène. Pas assez, c'est le manque d'eau qui freine leur activité. Des mesures de température et d'humidité sont réalisées régulièrement. L'arrosage et les retournements permettent de maintenir le taux d'humidité autour de 55%. L'oxygène est nécessaire aux micro-organismes composteurs. C'est pourquoi il est indispensable de retourner régulièrement les tas de compost pour renouveler l'air. L'activité des micro-organismes dégage de la chaleur qui fait monter la température des andins à 60-70 degrés. Ce qui a pour effet d'hygiéniser le compost en détruisant les graines et les germes pathogènes. De la maîtrise de ces différents facteurs dépend la transformation finale du compost en éléments nourriciers et en humus stable, qui participeront à améliorer la fertilité des sols.
Outre les ordures et les végétaux, l'usine composte aussi les algues vertes. Les marées vertes sont en effet une nuisance qui touche de nombreuses plages de la baie de Saint-Brieuc. En attendant que les mesures de lutte préventive portent leurs fruits et les fassent disparaître, il faut bien prendre en compte les algues ramassées sur nos plages chaque été. Le SMICTOM a donc proposé aux communes concernées qui n'avaient pas de solution satisfaisante pour traiter ces algues de les prendre en charge pour les composter. La solution consiste à mélanger les algues avec des déchets verts broyés pour obtenir un compost sableux qui est ensuite lui-même mélangé avec celui fabriqué à partir des ordures ménagères. Une fois la maturation terminée, au bout de 3 à 6 mois selon les types de produits, le compost peut être utilisé en agriculture comme amendement organique. Chaque lot de compost fait l'objet d'une analyse complète avant la vente. Ainsi, les utilisateurs connaissent exactement la qualité du compost qu'ils ont acheté et peuvent l'utiliser dans les meilleures conditions. Des analyses complémentaires, plus approfondies, sont périodiquement effectuées par un laboratoire indépendant afin de garantir aux clients la valeur agronomique du produit. Ce compost permet de maintenir et même de reconquérir les taux d'humus dans les sols. C'est particulièrement important dans la zone légumière où ils ont tendance à s'appauvrir. La voie du retour à la terre des matières organiques issues des ordures ménagères sert le développement durable. Elle permet de réduire de moitié la quantité des déchets à éliminer par incinération ou enfouissement. Elle participe à la lutte contre l'effet de serre en permettant de maintenir et d'accroître le carbone stocké dans le sous-sol sous forme d'humus. Au-delà d'une performance technique, la réussite de l'usine est l'œuvre d'une population tout entière qui, par son adhésion au tri sélectif des emballages et des déchets toxiques, a permis de bâtir notre projet sur des fondations solides.